Quand la surabondance d'humour suffit à ruiner un film. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis mon cycle Superman en vous parlant de Superman 3, réalisé par Richard Lester, sorti en 1983, avec dans les rôles principaux donc Christopher Reeve, Robert Vaughn, Richard Pryor. Alors le résumé en quelques mots, donc Ross Webster, patron d'une puissante société, découvre les talents cachés de l'informaticien Gus Gorman, véritable génie dans son domaine. Webster décide d'exploiter les dons de son employé afin de prendre le contrôle de l'économie mondiale et d'anéantir Superman à l'aide d'une kryptonite synthétique. Alors qu'est-ce que je pense de ce troisième opus? Aïe aïe aïe. Bref, commençons par la mise en scène. Alors déjà avec Richard Lester aux commandes, qui, rappelons-le, sur le deuxième opus, n'avait que réalisé qu'à peu près 35% du film, étant donné que, je l'avais expliqué, c'était Richard Donner qui en avait déjà tourné 75%, donc 75%, avant de se barrer pour conflit avec les producteurs. Et donc voilà, donc cette fois-ci, bah, fort du succès commercial de Superman 2, les producteurs ont donc continué à laisser les coudées franches à Richard Lester. Richard Lester qui ici, ben, on peut le dire, se fait franchement plaisir. Car en effet, on s'oriente encore davantage vers la comédie, ce qui avait déjà fait grincer pas mal de dents avec Superman 2, donc la version cinéma, là où la Donner Cut, la version de Richard Donner, corrigeait, fait rectifier un petit peu plus le tir. Ici, voilà, on sent que, bah, avec ce troisième opus, on s'oriente clairement plus vers une comédie. Bah, d'ailleurs, la présence au casting de Richard Pryor, humoriste américain qui faisait fureur à l'époque, voilà, n'y est pas étrangère. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un film bah, assez malâtre. Je veux dire, on a droit à un drôle de contraste entre un humour slapstick, très peau de banane, et un ton aussi un peu plus sombre à travers certaines séquences. Dès lors, ben, on se retrouve avec un montage assez problématique, ben, qui alterne systématiquement entre des scènes de pure comédie et des scènes plus premier degré, à l'instar voilà, de ce début de film, où en prologue, on nous fait découvrir le personnage de Gus, donc interprété par Richard Pryor, voilà, qui nous est présenté comme un chômeur longue durée, qui n'arrive jamais à tenir un emploi fixe. Et donc voilà, quoi, on sent que le personnage se sent incompris, qu'il est convaincu de son génie, mais pas la société. Enfin bref, des enjeux plutôt sérieux pour se retrouver par la suite, enfin par la séquence d'après, par une séquence de, je disais, de pur slapstick, hein, où on part dans une sorte de mélange entre du Tex Avery et du Laurel et Hardy, où en gros, voilà, vous avez une femme blonde, bah, assez bien gaulée, hein, on peut le dire, qui passe dans la rue. Alors on voit les hommes qui la regardent, bah, tel le loup Tex Avery, hein, voilà, on va en voir un d'ailleurs qui va littéralement se prendre un poteau en plein visage, un autre qui va tomber dans un trou, ou encore un aveugle en fait qui, ben voilà, qui est en train de promener son chien et puis qui tout d'un coup va se faire bousculer par l'un des hommes attiré par la blonde. Dès lors, le chien va s'en aller. L'aveugle va prendre alors une sorte comme ça de bétonneuse qu'il va confondre avec son chien. Donc toute une série de gags comme ça, très peau de banane, très tarte à la crème. Ben, il y a même un personnage à un moment donné qui reçoit même une tarte à la crème. Ou encore, voilà, un autre qui va se ramasser un pot de peinture en pleine tronche. Donc voilà, et la séquence dure au moins 5 à 10 minutes. Et alors, on a, c'est le summum, je vais dire, du grotesque absolu dans le mauvais sens du terme. On a même, enfin, veut dire, voilà, on se retrouve devant un feu lumineux. Alors, une fois que le feu passe au vert, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va voir les deux petits bonhommes verts littéralement en train de se battre. Enfin, c'est le genre de séquence qu'on pourrait retrouver dans un film des As, hein, dans un Y a-t-il, mais pas dans un Superman. Enfin, je veux dire, voilà, donc là, on sent que Lester, qui était réputé à la base pour ses films avec les Beatles et aussi pour ses comédies, ben, on sent que, bah, qu'il a pu se lâcher à 200%, quoi, hein. Donc, mais, le pire, c'est que, bah, je veux dire, autant la première séquence avec Richard Pryor peut apporter quelque chose, mais la deuxième séquence avec la blonde qui, voilà, on le devinera par après, est l'une des sbires, du méchant, donc de ce fameux, Ross Webster, qui est littéralement Lex Luthor du pauvre, hein, il faut le dire.
n'apporte absolument rien à l'intrigue. Je veux dire, ça ne va pas faire avancer, les meubles. Et alors donc, comme je disais, hein, je veux dire, en termes de mise en scène, voilà, c'est assez problématique dans la mesure où on se retrouve avec un milieu de film qui lui, est un peu plus sombre, où on voit en gros, Superman qui devient, un petit peu plus dark, plus sombre pour la simple et bonne raison que, Webster donc, décide de mettre au point une forme de nouvelle kryptonite qui rend Superman, méchant, quoi. Je veux dire, en gros, on va le voir, adopter des comportements très misogynes à l'encontre de la genre féminine. On va le voir aussi littéralement détruire un bateau de pétrole, en fait, tout des moments, jusqu'à, et ça pour moi c'est, même si malheureusement la séquence atterrit comme un cheveu dans la soupe et est mal exploitée, mais l'une des rares séquences intéressantes du film, Superman, donc sous l'effet du côté obscur, qui va se battre, contre Clark Kent lui-même, quoi. Voilà, donc une idée, comme je le dis, hein, une belle idée sur papier, Clark Kent enfin Superman plutôt contre son double humain, hein, Clark Kent en quelque sorte contre sa double identité. Surtout que le combat en lui-même est bien, faut bien le dire, hein, je veux dire, bien violent, hein. On sent, je vais dire, les coups qui se mettent littéralement au visage, hein, je veux dire, les uppercuts comme ça avec un bon montage sonore. Donc il y a de l'idée, il y a une très bonne idée, mais qui malheureusement dure très peu de temps. On verra d'ailleurs, bon, c'est pas un spoil, hein, vous savez, avec Clark Kent, Superman, il survit. On va voir Superman qui va littéralement balancer Clark Kent dans un broyeur, et on se dit, c'est dans un film grand public, ben, faut quand même oser. Mais comme je dis, c'est systématiquement contrebalancé par des gags qui sortent de nulle part, qui désamorcent n'importe quel type de tension. Alors on pourrait se dire qu'on est, entre guillemets, dans un film du MCU avant l'heure, hein, où le MCU a pour réputation de désamorcer ces moments de sérieux par des blagues ou qui sortent un petit peu de nulle part. Alors ici, parfois, c'est un peu le cas, notamment avec Richard Pryor, qui, quand il va commencer à douter des motivations douteuses de son employeur, va se retrouver comme ça littéralement sur des skis et va dévaler littéralement tout un immeuble en ski. On se dit que voilà, sauf qu'ici, là où dans le MCU, je suis pas en train de défendre le MCU, mais où il y avait, voilà, les enjeux, par moment pouvaient quand même se tenir. Ici, comme je le dis, c'est vraiment pas le cas. Donc on a vraiment un montage, assez calamiteux, je vais dire, à ce niveau-là, avec un film qui change de ton comme ça, un petit peu, toutes les 10 minutes, et même parfois des plans, d'assez beaux plans d'ailleurs, à le moment où Superman, pour éteindre un incendie, va littéralement, aller, chercher, l'eau du lac pour éteindre l'incendie d'une maison. Belle idée sur papier, mais après, de nouveau, on se retrouve avec une scène comme ça de pur slapstick qui avec, voilà, Richard Pryor qui, malgré tout, tente quand même de défendre son personnage parce qu'à la base, Richard Pryor, c'était un peu son rêve, c'était de tourner dans un film Superman, un personnage qu'il adorait, mais même là, c'est complètement sous-exploité. Et donc voilà, donc je passe maintenant au scénario. Le scénario, que dire à part qu'il s'en mêle un peu, les pinceaux dans la mesure où on a tout un tas de sous-intrigues qui, voilà, qui ne mènent pas à grand-chose entre Clark, qui revient à Smallville, hein, donc sa ville natale, où là on pourrait se dire Clark qui revient à ses origines, à son passé, à son premier amour au ciel, Lana Lang, qui était son love interest, hein, notamment dans la série Smallville. On a également à côté de ça, et je le disais, on nous présente un nouveau sous Lex Luthor, hein, Webster, donc qui est là, clairement parce que Gene Hackman, elle ne voulait pas reprendre son rôle, donc voilà, ils ont fait une sorte de Luthor bis. Le charisme en moins, même si la prestation de Robert Vaughn hein, dans le rôle est pas mauvaise, mais voilà, on peut quand même pas s'empêcher de penser à Gene Hackman, et pour cause, le personnage est à peu près le même, donc je dis, c'est le Luthor du pauvre. On a également, en termes de sous-intrigue, Superman qui devient méchant sous l'effet de la nouvelle kryptonite radioactive, hein, donc la kryptonite synthétique. On a également Auguste, donc Richard Pryor, qui lui-même est en proie à pas mal de difficultés. Et tout ça, je veux dire, finalement, se retrouve complètement emmêlé, qui plus est, servi par un montage, je le répète, mais qui n'arrange pas les choses. Même si de tout cela émergent des moments plutôt attachants, notamment entre Clark et le fils de Lana, hein, qui est en proie à des petits problèmes d'intégration scolaire. Et donc, on pourrait se dire que Clark a, même si le film ne nous le dit pas concrètement, a pu connaître le même genre de choses dans son enfance, via la découverte de ses pouvoirs, etc.
Donc de bons moments comme ça, par-ci par-là, ou encore je le disais, Gus, donc joué par Richard Pryor, qui, malgré ses facéties et cetera, même si je le répète, hein, il on part quand même d'un personnage a priori dramatique, hein, un chômeur qui n'arrive pas à trouver, d'emploi fixe. Ben, même là, quand on sent que les producteurs, parce que c'est Richard Pryor, lui ont forcé la main en termes d'humour, alors que le bougre se défend plutôt bien dans les moments un peu plus dramatiques, notamment quand ben voilà, quand il reçoit sa première fiche de paye et qu'il se pose des questions, qu'il se sent sous-payé, ou quand il commence à douter des motivations de son nouvel employeur, et cetera. Donc, et même ces échanges avec Superman qui sont plutôt intéressants. On a également bah, toujours une bonne prestation de Christopher Reeve qui s'amuse beaucoup à jouer comme ça le Superman Dark. On sent qu'il est voilà avec l'étoffe grise, même si on sait que c'est une perruque, le regard noir. Donc on sent qu'il a voulu exploiter une nouvelle facette de son jeu et très honnêtement, bah, il se défend plutôt bien. Voilà, dans, on pourrait dire une sorte de double rôle, hein, je veux dire même de triple rôle dans le cas de ce film-ci. Le Superman original, Clark Kent et donc le Superman, Dark sous l'effet de la kryptonite synthétique. Mais comme je le disais, on se dit voilà, avec, Richard Donner aux commandes, ça aurait donné un tout autre type de film et pas une espèce comme ça de semi-comédie, forcée avec en plus, des gags le plus souvent pas drôles ou qui sortent de nulle part, genre Clark qui pique-nique avec Lana, qui va se retrouver à manger de la pâté pour chien qu'il pensait être du steak. Enfin, ça n'a rien à faire là, quoi. Je veux dire, c'est complètement. Enfin, voilà, on se retrouve vraiment devant un film malade, comme je le disais, qui a envie quelque part de proposer des choses intéressantes, mais qui, de par la volonté de son réalisateur de rester dans un registre comique à tout prix, part complètement à volo et donc voilà, donc pour toutes ces raisons, je ne peux pas considérer, ce Superman 3 comme un bon film. Alors, je sais que j'annonce déjà la couleur, ce sera encore bien pire pour la suite, même si la suite, bon, je reparlerai, dans pas longtemps, hein, de Superman 4, il y a d'autres problèmes qui ont fait que. Mais en tout cas, voilà, donc Superman 3 pour moi, film raté, je vais le dire comme ça, malgré, bon, je sauve quand même quelques moments comme ça intéressants, quelques plans intéressants et je disais le fameux duel, Superman, Dark, contre Clark Kent est plutôt pas mal, hein, mais voilà, ça s'arrête là et on sent que ça commence un petit peu à décliner. Voilà. Voilà, c'en est tout pour, cette vidéo critique, analytique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Superman 3, si vous l'aimez bien, hein, ça peut se comprendre. Ou au contraire, si vous ne l'aimez pas, on en discute comme toujours calmement dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon lundi d'ascension et une bonne reprise pour demain. Salut, salut, ciao.